Voilà, mon intervention de ce jour se justifie par ce que d'aucuns a suivi sur RFI ce matin, parce que je suis l'avocat du général John Mombi Banzantambo, qui m'a consulté à l'effet de réagir aux enquêtes menées par la Radio France Internationale. Et ce matin, j'ai suivi en fait une diffusion, curieusement, qui ne reprend pas l'intégralité de ce qui a été dit. Pour tous ceux qui ont suivi cette intervention sur RFI ce matin, ils vont se rendre compte que je commence par parler comme si c'était de manière spontanée alors que je répondais à une question. Préalablement à cet entretien, je m'étais entretenu avec la correspondante de RFI à Lubumbashi, avec laquelle j'avais eu un entretien de plus de 10 minutes et elle m'avait déjà posé des questions, environ 5 questions. Mais sur les 5, on a balancé simplement ce que la rédaction de RFI a décidé, a jugé en fait bon pour elle. Ce que j'ai dit en substance à la correspondante plutôt de RFI hier, c'était que j'étais consulté et que mon client ne comprenait pas l'acharnement qu'a la Radio France Internationale contre sa personne. Et particulièrement les interventions de M. Kamanda Wakamanda Muzembe et de Mme Sonia Rollet. Puisque on est en train de parler de l'affaire Tchébéa, il m'a demandé de réagir en ces termes. L'affaire Tchébéa, c'est une affaire qui remonte à plus de 10 ans. Je le dis bien, plus de 10 ans. Nous sommes en 2021, donc on est dans la 11e année. Et dans les moments voisins des faits, il exerçait des fonctions. Il était le numéro 1 de la police. Il avait comparu en phase préjuridictionnelle devant le général Pondé. Et cette comparution avait duré près de 6 heures. Les parties victimes étaient assistées ou représentées par 67 avocats, comme il me l'a dit. Et bon, il ne peut pas comprendre qu'en ce jour, on a déjà eu à juger, il y a déjà eu des décisions de justice, qu'on s'en prenne encore à sa personne pour des faits qui se seraient passés. Et d'ailleurs, l'autorité de la chose jugée veut que ce qui a déjà été jugé est réputé pour vrai. C'est à ce propos d'ailleurs que je dois relever que la Radio France Internationale, suivant ses enquêtes, a été en contact avec des personnes qui avouent avoir tué. Ils disent qu'ils seraient en contact avec le colonel Christian, qu'ils seraient sortis pour aller voir le général et qu'ils seraient rentrés, et vous connaissez la suite. Donc c'est dit que c'est des témoignages qui ne sont pas directs. Mais la Radio France Internationale, qui a eu à voir les propos de ceux qui se désignent comme coupables de l'assassinat de Tchébéa et de son chauffeur, la Radio France Internationale a eu à les rencontrer, je ne sais pas par quel moyen, mais elle ne dit pas à la République démocratique du Congo et particulièrement à l'auditorat général où sont ces gens-là. Donc la première des choses serait que l'on indique l'endroit où sont les coupables. Eux, ils avouent. Voilà, dans l'entretien que j'ai eu avec Mme Denise, correspondante de RFI à Lubumbashi, elle m'a posé une question, mais que RFI n'a pas voulu diffuser en intégralité. RFI qui a été en contact avec ceux qui avouent être coupables des meurtres de Feu Tchébéa, paix à son âme, et de son chauffeur. Mais RFI ne met pas à la disposition de l'auditorat général les informations pour permettre à ce que les coupables soient là. Mais à moi, on m'a posé la question de savoir où est le général. Mais revenons sur l'affaire Tchébéa. Mon client m'a chargé de répondre. Tchébéa, on dit que c'est une histoire de torture.
d'enlèvement, suivi en fait de la mort évidemment. Mais il y a une affaire qui est en cours. Les renseignements militaires ont appréhendé Fabrice Lunda Wangoy, garde du corps du général. On a vu sur les réseaux sociaux des photos. Il a été appréhendé au niveau de Texaco, alors qu'il descendait d'un bus du parc Tambo. Il a été appréhendé, acheminé sur Kibati, torturé, renvoyé ensuite à la 22e région militaire, qui, vu son état, a décidé de son transfert vers l'hôpital général militaire du camp Vangu. Ça s'était passé vendredi. Depuis samedi, on a refusé tout accès à sa famille et à l'avocat de Fabrice Lunda, que je suis. Mais parce que c'est de la torture dont il s'agit également dans l'affaire de Fabrice Lunda, pourquoi la RFI n'en parle pas? Ça veut dire que la RFI décide de diffuser ce qui lui convient, et de cette manière-là, on est en train de manipuler les faits. On est en train de manipuler la réalité. Et il est de bon droit de réagir pour que l'opinion publique puisse savoir ce qui s'est passé. Pour que simplement l'épouse Lunda puisse avoir la liberté de rencontrer son mari, qui se plaint encore jusqu'à ce jour des douleurs au niveau du thorax et dont en fait un œil est encore enflé. Il a fallu que par ma plume, je m'adresse aux responsables des renseignements pour demander à ce que l'on puisse autoriser son transfert vers un centre médical, évidemment à ses frais, pour qu'on puisse bien traiter. La vie humaine, elle est sacrée. Quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, il bénéficie en fait de la présomption de l'innocence. C'est ici que je dénonce la torture. Et j'en appelle en fait au magistrat suprême, que je ne sais pas contacter, mais que je crois par cette intervention, il peut se servir d'office de cette histoire de torture. Il a été torturé et qui engage en fait les poursuites contre les auteurs des tortures, parce qu'il me revient de la femme de ma cliente qu'un jour, il a reconnu ceux qui l'ont torturé. Est-ce que la torture de mon client Lunda mérite de passer sous silence? Je dis non. On prétend qu'un mandat de comparution, ou je ne sais, une invitation, aurait été déposé pour inviter mon client à comparaître à l'auditorat général le 17 mars. Comme RFI a diffusé des informations du genre qu'il a la qualité de militaire, il est encore militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, il est général d'armée, je crois qu'il mérite quand même aussi du respect, parce qu'il fait encore partie des forces armées et il bénéficie de la présomption d'innocence. Qu'on ne change pas les choses. Il n'y a pas une présomption de culpabilité suivant les textes en vigueur en République démocratique du Congo. Alors, on dit qu'il devait se présenter le 17. Mais curieusement, la feuille de route qui demande à ce que lui et une flopée de militaires se rendent à Kinshasa de manière définitive a été déposée à sa résidence le 18. Parce que quelqu'un a prétendu qu'il est militaire, bon, il a avancé qu'il est militaire, il ne peut pas se déplacer d'un point A à un point B sans feuille de route. Comment est-ce qu'il devait quitter le Lubumbashi ou le Katanga vers Kinshasa avec une feuille de route du 18? Ça veut dire qu'un jour après la date supposée de la comparution, c'est ici que je confirme qu'il n'y a jamais eu un mandat ou une invitation déposée officiellement à l'une des résidences de mon client pour l'inviter à comparaître devant la justice. Il est certes vrai, les médias créent ce qu'on appelle l'opinion publique, mais ils ne créent pas la vérité. La vérité, c'est celle-là. Un mandat de comparution, une invitation, on doit accuser réception. Mais si on prétend que ça a été fait, qu'on brandisse qu'on l'a invité le 17 et celui qui intervient, il affirme que le général John Numbi
dont je suis le conseil, a ignoré le mandat qui lui a été lancé pour qu'il comparaisse. C'est faux. Je voudrais également relever un point. Il y a eu des perquisitions qui ont été faites. Je parle de perquisitions entre guillemets parce que les formes n'ont pas été respectées. Les renseignements militaires sont descendus à la ferme Benji et la personne qui les a reçus, on lui a brandi aucun document. Donc les militaires sont venus, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre. Mais je dois rappeler que les militaires ont pris même 2 batteries des véhicules privés qu'ils ont ramenés avec eux pour prendre les Land Cruiser qu'ils ont récupérés ici. Tout ça, c'est des violations de formes substantielles et que, voilà, on a le droit en fait de fustiger. Parce que moi, j'ai fait mon serment d'avocat de ne défendre que des causes que je trouve justes en âme et conscience. Et les causes que je défends, notamment par rapport au général John Numbi et à un membre de son escorte qui se trouve être Fabrice Lula, sont justes parce que les représentants de la République n'ont pas respecté les règles élémentaires des droits de l'homme.